Hello hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Ouais, ça faisait super longtemps effectivement que j'avais pas fait de vidéo. Et pour cause, hein, je suis énormément pris. Parce que je me suis redirigé, enfin je fais toujours des sites web, toujours sur Divi, mais axé beaucoup aussi sur l'intelligence artificielle et les intégrations au sein des entreprises, et ça fonctionne plutôt pas mal et ça me demande énormément de temps, mais voilà, je reviens à mes petits premiers amours, donc vous faire des petites vidéos, des petits tutos, et puis là je vais trouver une petite pépite, donc je tenais absolument à vous en parler. En fait, cette pépite, c'est ça s'appelle universe.io /elements. Alors, c'est quoi exactement? En fait, c'est une bibliothèque d'un tas de choses. Donc là, on est sur All, vous voyez. On a des boutons ratios, on a des boutons ici, on peut, vous voyez, on a tous ces petits boutons là, comme ça, hein, avec des petits effets sympathiques. On a un tas de choses ici, et les gros avantages, on dit, oh, bah, effectivement, c'est très joli, Olivier, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, je vais vous montrer tout de suite gros avantage de ça, et sans trop se fatiguer. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on a un petit bouton Over Me. On va aller ici cliquer sur Get Code. Alors, bien entendu, hein, je vous mettrai aussi l'URL dans la description. Donc là, vous voyez, donc on a cet effet-là. On a ici le HTML, donc du bouton, et le code CSS. Alors, vous voyez, si je me mets sur HTML ici on a Over Me. Si je change, allez, soyons pas chauvins, je vais mettre DR Page. Voilà, ça change ici. Et pareil pour le CSS, si vous souhaitez changer les couleurs, etc. Qui se fait ici, donc on a la taille, donc la taille de la police, etc. Le background, on a un tas de choses. C'est ici qu'on change les éléments, c'est-à-dire que si je change ici, ça va se répertorier tout de suite sur la gauche de l'image ici. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer très rapidement comment on peut intégrer ça sur vos sites. Donc gros avantage, c'est qu'on va aller récupérer un petit visuel sympa et derrière aller coller sur notre site. Donc on copie simplement le HTML. On va aller ici donc sur une page, ok, on va les créer. Alors, vous avez deux possibilités, soit le mettre sur un module texte, je vais vous montrer les deux, hein, ça va être plus simple. Donc, si je vais sur texte ici, ok, voilà, on arrive sur un module texte, donc on va pas aller copier notre code ici, ça va pas servir à grand chose. On va aller cliquer sur le petit onglet ici, texte, ok, et on va aller, voilà, on va aller coller notre code, hop. Notre petit code HTML, tu vois, vous voyez, donc il est juste là, hein, Dr Page, donc on peut encore changer bien évidemment le texte ici. Et alors pourquoi j'ai choisi, pourquoi je dis qu'il y a un module texte et un module code, c'est qu'avec le module texte, vous voyez le bouton là, il est complètement à gauche. On va pouvoir simplement aller, quand on va sur style, texte, on va aller ici alignement du texte, hop, et ça passe au milieu directement. Alors sur le module code, c'est possible, mais pas tout le temps. Donc c'est pour ça que sur le module texte, on a vraiment la possibilité de le mettre à gauche, à droite, au centre, au milieu. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va aller sur le troisième onglet ici, avancer, personnaliser CSS. Et ici, on va aller cliquer sur éléments du module. Boum, voilà, on arrive ici. On retourne sur notre page. On clique ici sur CSS, copie. On retourne sur la page. Et là, sur élément principal, on colle simplement notre code. Ok. On enregistre, ne vous inquiétez pas des petites erreurs comme ça. Boum, on enregistre ici. Et on va voir tout de suite, bon ça marche aussi, mais vaut mieux que ça soit fermé, enfin qu'on quitte le builder pour bien voir au niveau du visuel. Vous voyez, et on a notre petit effet, notre petit bouton. Alors, vous avez vu qu'il y a énormément de choix dans les boutons. Vous voyez, on en a une bonne flopée. Vous voyez, on a des petits effets, etc. Boutons, vous voyez, bon, il y en a vraiment pas mal. En fait, c'est une communauté qui bosse, des développeurs pour la plupart en fait, qui génèrent des codes et qui les mettent comme ça à disposition de tout le monde. C'est totalement gratuit, donc ça c'est top. Vous voyez, on a vraiment des super effets comme ça. Alors il se peut parfois, parce qu'au niveau des codes, vous avez soit la possibilité, comme je vous l'ai dit, alors hop, activer le Visual Builder, possibilité de mettre dans un module texte ou dans un module code. D'ailleurs, je vais vous montrer très rapidement deux modules code comment on fait. Voilà, on va tout simplement ici ajouter un module. On va essayer de chercher le module code. Ok, donc même opération. Par exemple, on va aller prendre celui-là, code HTML, copie. On retourne ici, on va coller notre code et toujours pareil. Troisième onglet, avancer, personnaliser CSS. On pense bien aller sur éléments du module. Voilà, on retourne ici, CSS, copie. Hop, on retourne là, boum, tac,
Voilà, ça y est, donc on l'a. Et donc si, alors on va voir si ça fonctionne d'ailleurs, ce que je vous ai expliqué. Oui, vous voyez, donc là, ça n'a aucun effet. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de mettre dans un module texte, on a plus la liberté de pouvoir le déplacer. On pourrait éventuellement déplacer avec, je crois que c'est ici sur poste. Ok, si on fait absolu, enfin bon voilà, on peut le déplacer, le mettre à certaines positions, mais bon c'est un peu relou, sachant qu'il faut le déplacer ici, il faut que ça soit responsif sur tous les dossiers, donc c'est un peu, enfin sur tous les écrans, c'est un peu pénible. Donc vous voyez, très rapidement, de façon gratuite, sans trop se prendre la tête, vous avez la possibilité de faire des très beaux visuels, de rajouter des boutons avec du caractère. On a, comme je disais, les checkbox aussi. Alors il y en a qui ont des animations, d'autres non. Voilà, vous voyez pas grand chose. Toggle switch. Voilà, donc là j'ai vu le jour il y a des trucs assez sympas avec des effets. Faut-il aussi peut-être cliquer. Enfin voilà, on a différentes choses. Bon, je vous laisserai tout le loisir d'aller regarder. Les cards, voilà, on a quand même des effets qui sont pas mal du tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir parfois par exemple sur celui-là. Sur le code, on a de l'HTML, CSS, on peut avoir du JavaScript, ce type de choses. Quand vous avez une difficulté ou si le code ne fonctionne pas, petite astuce pour ceux qui utilisent ChatGPT ou autre modèle d'IA, si vous allez ici, en fait simplement vous faites une capture d'écran, ouais, capture d'écran ici puis développer. C'est-à-dire qu'on fait simplement hop, une capture d'écran ici, voilà. On va enregistrer sur le bureau, et puis si ça fonctionne pas, bon là j'ai pas testé, on va lui dire ici, analyse et corrige-moi les codes pour que tout fonctionne comme sur l'image. Ici, vous allez coller votre image. Boum. Là, c'est ça. Ici, on colle l'image. On va lui coller. Bon, c'est simple, hein, vous prenez l'HTML, copie. Boum, on se met ici. Donc, hop, on colle notre HTML ici. Notre CSS. Copie. Toc. On colle et ensuite on envoie. Et lui est dans la capacité en fait de rectifier le tir, d'optimiser le code et lui demander, vous pouvez même lui demander mais comment on peut implémenter le code, parce que sur du JavaScript il se peut que vous ayez à faire ça dans le CSS personnalisé dans Divi qui se trouve ici. Hein. Attendez, on va quitter, ouais, sauvegarder, on s'en fiche, on va attendre qu'il mouline un petit peu. Voilà, si c'est le cas, vous demandez à ChatGPT de vous aiguiller. On va ici et donc ça sera sur Divi, option du thème, et voilà, donc vous collerez votre JavaScript ici, et si jamais il vous dit d'aller coller, il se peut pour que ça soit sur tout le site, etc. Allez coller ça sur le body, le head ou quoi que ce soit, c'est ici à intégration. Vous voyez, ajouter du script au head, à balise body, en haut de vos articles, etc. Donc c'est ici qu'on peut mettre les codes. Donc voilà pour cette petite vidéo de reprise. J'espère que vous allez bien vous amuser avec ça, vous allez bien profiter, tenter des trucs, etc. Vous allez voir, c'est vraiment, vous avez vu, hein, c'est très simple. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent business à tous et j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.